Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Marche tous azimuts ce 29 novembre au Burkina. À l'appel de la coalition contre la vie chère, des marches ont eu lieu dans plusieurs villes et mécontentement généralisé face à l'augmentation du prix du carburant. Au-delà, c'est la cherté de la vie qui est dénoncée. Ici, avec par exemple l'abandon du prélèvement de la taxe de résidence directement sur les salaires des fonctionnaires clamés par certains. Et puis ce 29 novembre marque aussi la célébration de la journée du drapeau. À l'instar de l'île du Burkina, Dori a sacrifié à cet acte cette gouverneure du Sahel qu'a eu lieu cette montée des couleurs nationales, un symbole qui ravive l'attachement à la mère patrie. Des slogans de mécontentement ce matin à Bobo-Dioulasso dans le cadre de la marche nationale contre la vie chère au Burkina. Arborés de rouge, les manifestants ont sillonné les artères de la ville pour dénoncer entre autres la hausse du prix du carburant, un message qu'ils ont transmis au gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Reportage Betty Binaon et Kado Romenki. À l'appel national de la coalition contre la vie chère, les travailleurs et syndicats de la région des Hauts-Bassins répondent présents. Nous estimons aujourd'hui que s'il y a des difficultés, on doit pouvoir nous asseoir pour en discuter. Ce qui n'a pas été le cas. Donc, au-delà du mépris dans la forme de cette décision, nous avons estimé que les motivations du gouvernement ne nous conviennent pas du tout. Environ 1h30, les manifestants ont sillonné quelques artères de Sia pour transmettre leur message au gouverneur de la région. On va vous remercier d'être venu. On vous remercie également pour l'esprit citoyen avec lequel vous avez mené cette marche. C'est ce que nous avons toujours souhaité. Et vous rassurer également que ce message sera transmis à quitter. Voilà. Le Ditanien entonné en chœur des slogans de mécontentement. Un piquet de grève et un meeting auront marqué cette journée de protestation nationale contre la vie chère à Sia. Donc, à l'appel de la coalition contre la vie chère, des marches ont eu lieu dans plusieurs villes ce 29 novembre, parmi lesquelles Dori, Gawa ou encore Fadangourma. Les manifestants réclament la baisse du prix du carburant et la suppression du prélèvement à la source de la taxe de résidence chez les fonctionnaires. Des images rapportées par les stations régionales RTB2. Justement, l'une des craintes des marcheurs de ce 29 novembre est la répercussion de la hausse du prix du carburant sur le coût des transports. Et malgré l'accord entre gouvernement et transporteurs le 19 novembre dernier, force est de constater que certains ne se sentent pas concernés. Il s'agit de quelques transporteurs de minicar. Le constat depuis Gawa de Issaka Zabré et Dimitri Badini. Depuis le 9 novembre dernier, le prix du carburant connaît une hausse sur tout le territoire national. Une situation qui a suscité une inquiétude quant à une éventuelle augmentation des prix du transport. Ici à Gawa, dans les grandes compagnies de transport en commun, les coûts de tickets demeurent pour l'heure inchangés. Le transporteur est resté tel que on n'a jamais changé le prix. Donc c'est pour assurer nos populations, nos clients, que le prix reste tel que l'ancien prix. Il n'y a jamais eu d'augmentation. Pour le moment, il n'y a rien. Pour ce matin, je me rends à Bobo avec le car TSR. De 8 h à partir de Gawa et on m'a fait payer le transport à 3500 comme habituellement. Et je sais que la dernière fois j'avais pris le car staff, là-bas j'avais pris le ticket aller-retour, on m'a fait payer ça à 6000. J'ai constaté qu'il n'y a pas eu d'augmentation suite à l'augmentation du prix du carburant. Si l'accord entre gouvernement et transporteurs de ne pas augmenter le prix du transport est ici respecté, ce n'est pas le cas du côté des petits transporteurs. Pour eux, l'augmentation du prix du carburant occasionne un manque à gagner. Banfora, on prenait ça avant Banfora à 4 000. Mais maintenant, on a fait ça à 5 000. Avant la consommation Banfora Gawa, nous, on consommait 28 litres. Et puis les 28 litres faisaient 15 000 francs. On s'en va maintenant jusqu'à 20 000. Ou soit à 17 500. Donc il faudra que le gouvernement songe à avoir un côté carburant là maintenant. Là, côté Gawa, on a 20 000. On prenait le carburant à 100 000, on fait à 120 000. Donc il y a eu 20 000 francs de plus. Bon, si les parents viennent, tu leur dis que le carburant a augmenté, ils ne savent pas à savoir et dire pardon, vous voulez nous voler, mais or que ce n'est pas notre défaut.
Pour ces derniers, la hausse du prix du carburant ne leur permet pas de contenir les charges. Ils souhaitent par conséquent une revue de la mesure. En attendant, ce sont les clients qui se plaignent de cette augmentation. La journée nationale du drapeau a été célébrée ce 29 novembre à Doré comme un peu partout au Burkina Faso. C'est au gouvernorat du Sahel qu'a eu lieu cette montée des couleurs nationales, un symbole qui ravive l'attachement de tout un chacun à la mère patrie. Reportage Bourey Makane, Voro Koraïre et Seydouzon. Le Ditanier chantait en chœur pour magnifier les couleurs nationales à l'occasion de la journée nationale du drapeau. L'exercice s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la citoyenneté et revêt un sens particulier. Nous avons saisi cette occasion pour rappeler les fils et les filles de la région que le drapeau doit être un symbole d'unité pour la cohésion et la paix sociale au niveau de la région et partant dans l'ensemble du territoire. Le rappel de l'importance et de la symbolique du drapeau sont les moments forts de cette cérémonie de montée des couleurs, loin d'être un acte isolé. Et c'est une cérémonie que nous devons répéter chaque premier lundi du mois dans tous les services au niveau de la région du Sahel. Et pour notre part, le lundi qui vient, ça sera, je crois que ça sera le 3 décembre, nous avons invité tous ceux qui étaient à la cérémonie de tout mettre en œuvre pour monter les couleurs ensemble. La CENAC 2018 est célébrée sous le thème « Préservation des valeurs sociales burkinabais, rôle et responsabilité du citoyen pour le renforcement de la paix et de la cohésion sociale ». Les acteurs de l'enseignement de base de Komsilga ont vu leurs différents efforts récompensés. Ils ont reçu des prix en espèces et en nature. C'était au cours d'une journée qui vise à promouvoir l'excellence scolaire dans cette commune rurale. Reportage Kwale Nebié et Maxime Zongo. Le conseil municipal de Komsilga dans le Kadiougo joue sa partition dans la promotion de l'excellence. Et pour la célébrer, il offre 15 vélos et une moto aux meilleurs acteurs de l'enseignement qui se sont distingués par leurs résultats. Carfo Atia a fait 100% au certificat d'études primaires. Il repart avec une moto et une enveloppe de 50 000 francs CFA. C'est un sentiment de joie, de satisfaction morale. Je suis vraiment ému, je suis dépassé. Avec 82 élèves, 82 admis, je crois que s'il y a à refaire, on le refera. Et cette année, sur 2648 présentés, et nous avons engrangé 2071 admis, soit un taux de 79,11%. C'est effectivement une occasion de féliciter et d'encourager les acteurs de terrain, qui sont les enseignants et les élèves. À cette occasion, les meilleurs élèves au baccalauréat et au BPC ont reçu chacun des tablettes et une enveloppe de 25 000 francs CFA. La commune de Komsilga, avec le conseil municipal, nous avons décidé d'encourager nos élèves et les enseignants dans la commune pour qu'ils puissent rehausser le taux au niveau scolaire, au niveau du secondaire et au primaire dans la commune de Komsilga. Vous avez vu que l'année passée, ils ont fait 79,98% et cette année, ils ont fait plus que ça. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'encourager les enseignants, en même temps les élèves, pour que l'année à venir, pour qu'ils puissent travailler plus que ça. Des certificats de mérite ont également été décernés aux meilleurs enseignants, dont 5 du public et 5 du. Le salon du prêt-à-porter africain de Ouagadougou-Sipao se tiendra du 1er au 9 décembre prochain à la Place de la Nation. L'édition 2018 va mettre en lumière les créateurs africains pour des partenariats avec des acheteurs professionnels. Le promoteur du Sipao parle ici de cette deuxième édition au micro de Adama Guiti et de Évariste Kombari. Le but de Sipao, c'est rechercher des revendeurs et les mettre en contact avec les créateurs, pour que les créateurs puissent les proposer des produits qui correspondent à leur boutique pour la vente. Voici un peu pourquoi on a fait le casting pour choisir les mannequins. Vous savez qu'une tenue, c'est les mannequins qui mettent la tenue en valeur pour que le revendeur puisse voir la tenue. Pour ce salon, nous attendons voir des acheteurs professionnels qui vont venir parce qu'ils auront un défilé uniquement réservé à eux, parce qu'ils seront les premières personnes
à pouvoir avoir accès aux modèles que les créateurs vont faire. Et s'il y a des modèles qui les intéressent, ils seront donc les premiers à choisir ces modèles pour leur boutique. Et le but de ce salon, c'est pour que dans les boutiques de prêt-à-porter dans les différentes villes africaines, Ouagadougou et les autres villes, que dans les boutiques on retrouve les tenues faites par des créateurs burkinabés ou africains. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Peggy Ouedraogo vous retrouve pour le 20h. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.